bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Avec le chat, comme d'habitude, là il a l'air un petit peu stressé, le petit Staline. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, une vidéo où nous allons parler des enjeux qui restent pour les Algériens dans cette fin de saison. On est arrivé au terme de cette saison, cette grosse saison qui est quand même euh, très forte, très intense. Et où, eh bien, on va dire que tout est possible et beaucoup d'Algériens sont concernés dans cette fin de saison par soit des qualifications, soit des réussites de victoires, etc., etc. Donc on va commencer, on va surtout aller dans le championnat. Après, on essaiera de parler éventuellement dans les coupes. Alors, nos Algériens sont concernés où? En Ligue 1, en Bundesliga, on a Ait Nouri en première ligue, on a Hadj Moussa et Zeroukin en Eredivisie, on a une partie des joueurs algériens euh, en championnat belge. Nous avons également la Ligue 2 française et nous avons l'Arabie Saoudite, ainsi que Chiacha au Danemark. On va y aller pour l'instant avec ces joueurs-là. Donc, commençons par la Ligue 1. Alors là, la Ligue 1, c'est là où nous avons notre plus gros quota. Donc, je vais passer un bon moment pour essayer d'expliquer un petit peu mes pronostics. Quels Algériens sont concernés par quelque chose dans cette fin de saison dans le championnat français? Championnat français où il n'y a plus de suspense pour le titre de champion. On sait que Paris Saint-Germain va le gagner mathématiquement. 78 points. Par contre, pour les places européennes, là, tout est possible. Et nous avons quand même 3 clubs où il y a des Algériens qui sont concernés. Nous avons l'Olympique de Marseille avec Benasser et Gouiri. Nous avons Boudaoui et Bouanani avec l'OGC Nice. Et nous avons Mandi et... comment il s'appelle? Nous avons Mandi et Bentaleb qui sont concernés aussi dans cette Coupe d'Europe. Et pour l'instant, c'est incroyable, mais quel suspense que nous avons au niveau de ce final pour la Ligue des Champions en Ligue 1 avec 5 équipes, voire encore 6 si on compte Lyon, qui sont concernées. Pour l'instant, Marseille est deuxième avec 59 points, Monaco est troisième avec 58 points, Nice, Lille et Strasbourg ont 57 points, différence de but de plus 21 pour Nice, plus 17 pour Lille, plus 14 pour Strasbourg. Et enfin, Lyon, qui a 54 points, qui a perdu quand même des grosses opportunités, notamment lors de sa défaite face à Lens, et qui se retrouve 7e. Et pour aller espérer décrocher peut-être la 5e place, ils ont encore la possibilité. Par contre, pour aller chercher la Ligue des Champions, ça va être difficile. Je rappelle qu'en France, le 2e et le 3e se qualifient directement en Champions League dans les phases de groupe, alors que le 4e joue les barrages, 3e tour plus barrage final. Le 5e se qualifie directement en Europa League. Comme la finale de Coupe de France, c'est Reims-Paris, on va dire que 99%, ça va être Paris qui va gagner la Coupe de France. Donc le 6e pour aller en Europa League et le 7e en Conference League. Si Reims gagne la Coupe de France, ce qui peut quand même arriver malgré tout, même si c'est faible, le 6e va en Conference League et le 7e ne se qualifiera pas pour la Coupe d'Europe. Alors, voilà un petit peu les enjeux pour nos Algériens. Un Bouanani qui revient en forme, un Boudaoui qui est toujours solide dans son jeu, un Aïssa Mandi qui souffre de temps de jeu, qui a joué certes face à Marseille, mais c'est parce que Diakité, le meilleur défenseur central lillois, était suspendu. Bentaleb qui revient de son longue opération, crise cardiaque qu'il a eue, mais qui revient bien, qui quand même a des opportunités de la part par l'entraîneur bureau Bruno Genesio. Et enfin pour Marseille, Gouiri qui est en forme, vraiment en forme, 8 buts, avec l'OM en 12 matchs. Il est vraiment en feu.
Benasser, par contre, c'est difficile. On sent qu'au niveau des blessures, là, c'est inquiétant. Honnêtement, c'est très inquiétant pour lui. Ça va être difficile de savoir qui de ces trois équipes-là va se qualifier. Hein. Bon. Nice, il lui reste quand même Rennes et Brest. Lille, si je ne me trompe pas, il lui reste aussi que des équipes faciles, c'est Brest et Reims. Marseille, Le Havre et Rennes. Lyon, il leur reste Monaco. Et il leur reste Angers. Monaco, il leur reste Lens et Lyon. Strasbourg, il leur reste, je crois, Angers et Le Havre. Donc voilà. C'est possible. Au moins, on sait qu'il y aura au moins deux clubs ou des agences concernés qui vont se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc voilà. Sinon, pour le maintien, concernant Angers, avec l'ensemble des Algériens qui sont tous là-bas, les Abdelli, les El Melali, Farhat, Belkabla, malgré qu'ils soient blessés, ils ont gagné le dernier match face à Nantes. Donc, ils sont passés devant Nantes. Là, pour l'instant, ils ont 6 points d'avance. Au pire, ils seront barragistes. Au pire, Angers est barragiste. Voilà. Un petit peu pour la Ligue 1. Dans les autres championnats, allons en Première Ligue avec un Ait Nouri qui va finir la saison tranquillement. Wolverhampton a assuré son maintien. Il joue. Il faudrait qu'il aille voir ailleurs pour Ait Nouri. Ça, c'est évident. Sinon, il y a aussi en Bundesliga avec Rami Bensebaini qui, lui, est 5e avec son club de Dortmund. 5e à 1 point de la 4e place. La 4e place, c'est elle qui qualifie pour la Ligue des Champions. Donc Dortmund qui finit bien la saison et qui est à 1 point de Fribourg. Alors Dortmund, le B4B, va affronter Leverkusen. Tant mieux pour eux parce que Leverkusen, de toute façon, a assuré la 2e place. En fait, et le Bayern et le Bayer Leverkusen n'ont plus rien à jouer. Le Bayer Leverkusen ne sera pas champion et ils savent qu'ils vont être 2e. Et le Bayern sait qu'il va être 1er. Donc les jeux sont faits. Donc peut-être que Leverkusen va lever le pied et ça va permettre donc au Borussia Dortmund de gagner et aller pourquoi pas chercher. Pendant que Fribourg affronte Holstein Kiel et Francfort. Francfort qui est concerné quand même aussi par la Ligue des Champions. Donc il y a quand même une possibilité pour Dortmund d'aller pourquoi pas dépasser, soit se faire battre par Francfort. Donc tout est faisable pour eux. Et Fribourg qui affronte Holstein Kiel qui est concerné par le maintien. Pareil pour Dortmund. Donc ça va être quand même un match, il y aura quand même un match difficile face à une équipe qui jouera sa vie, quoi qu'il arrive. Sauf si Holstein Kiel perd et que Heidenheim, qui est 16e, gagne donc 4 points. Mais bon, on ne va pas faire vraiment des théories là. Voilà. Par contre, pour Amora et Wolfsburg, catastrophique. Hein, ils ont mal terminé. À Amora d'essayer de finir bien, de voir pourquoi pas aller chercher un autre club plus UP, un club qui joue la Ligue des Champions, qui joue au moins les Coupes d'Europe, style Leipzig, Francfort, pourquoi pas aussi. Pourquoi pas rejoindre Maza, Leverkusen, ce serait intéressant. En tout cas, voilà un petit peu pour la Bundesliga. Allons maintenant du côté de Feyenoord avec Hadj Moussa qui a joué. Dernier match qu'il a joué, c'était le 3 mai. Je n'avais pas fait le week-end des internationaux parce que je voulais faire cette vidéo-là. Il a fait un doublé. Un doublé pour Hadj Moussa et ça c'est bon. Hadj Moussa qui cette saison-là retrouve le goût des filets. Ça n'a pas été facile lors de la deuxième partie de saison, mais il a une saison à 8 buts, une passe D. Il faudrait qu'il continue dans cette progression-là, essayer de plus régulier, de moins rater et d'avoir plus d'opportunités. Feyenoord est concerné par quoi? Principalement, ils sont concernés. Le titre, ça va être difficile. Ils sont à 9 points de l'Ajax. Il faut que l'Ajax perde ses 3 matchs et que Feyenoord gagne ses 3 matchs. Donc pour le titre, c'est un peu difficile. Et même pour la Ligue des Champions, derrière le PSV, ça ne va pas être facile. Alors là, ils sont 3e. S'ils sont 3e, ils peuvent jouer des qualifications pour la Ligue des Champions. Il faut faire attention. Là, pour l'instant, ils sont quand même sur une bonne dynamique. Ils ont 5 matchs d'affilée gagnés.
Mais le PSV, ça perd pas beaucoup de points pour l'instant. Donc voilà. À voir comment ça va terminer. Et puis pour Zarouké, lui, est-ce qu'il avait joué lors du dernier match face à Héraclès? Non, il n'a même pas joué, il est rentré en jeu. Bon, il revient quand même d'une blessure assez longue. Faut pas s'attendre à ce qu'il ait du temps de jeu aussi facilement. Bref, champion du Danemark avec Copenhague, Chiacha qui avec son club a fini deuxième dans la saison régulière. Là, ils sont dans la phase éliminatoire, les playoffs. Hein. Pour l'instant, ils sont premiers avec 56 points, donc un point d'avance sur leur concurrent direct. Leur concurrent direct qui est Midtjylland. Copenhague qui va jouer est aussi concerné par les demi-finales de Coupe du Danemark. Ils peuvent encore faire le doublé. Et il leur reste quand même des matchs, pas mal de matchs encore. Hein. Il leur reste Midtjylland, un duel pour le titre, les Randers et North-Jylland. Bref, il leur reste 3 matchs, plus la demi-finale retour face à Viborg en Coupe du Danemark, où ils sont déjà 1-0. Voilà, l'occasion pour Chiacha de continuer à gratter du temps de jeu et s'imposer dans ce club de Copenhague qui quand même c'est au Danemark le club qui peut te permettre de jouer la Ligue des Champions. Voilà. Maintenant championnat belge. Championnat belge avec tous nos Algériens qui sont concernés. Alors nous avons donc Anderlecht, pas Anderlecht, comment il s'appelle? Nous avons dans les playoffs Europe pour la place à la Ligue Conférence Sporting Charleroi qui est pour l'instant à 33 points. Il leur reste 2 matchs. Ils ont 4 points d'avance sur le deuxième. Malines qui a 5 points de retard de Charleroi, de Touba et Belrali pour essayer d'aller chercher pourquoi pas cette place-là. Sinon, dans les relégations playoffs, Courtrai qui est à 3 points de retard sur Cercle Bruges pour aller chercher les barrages. C'est très simple, il leur reste un match. Ils ne peuvent pas aller chercher Saint-Tron qui se sauve de la relégation. Il va falloir qu'ils gagnent et que Cercle Bruges perd. Voilà. Mais ça sent pas bon pour Courtrai et Abdelkader Cadre. Bref, mettez en commentaire ce que vous avez pensé. Abonnez-vous et Tahel Jazer.